Bonjour, bienvenue aux méditations quotidiennes. Aujourd'hui, quand Dieu se tait. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd envers moi. Psaume 28, verset 1. As-tu parfois lancé ce même appel suppliant parce que Dieu gardait le silence dans ta vie? As-tu eu le sentiment que Dieu n'entendait pas tes cris de souffrance? Hier, nous parlions de la patience indispensable et de l'espoir en Dieu. Comment y parvenir en ces jours d'angoisse, quand nous brûlons d'entendre la voix de Dieu et que nous ne percevons que son silence? Selon les érudits, David écrivit le psaume 28 alors qu'il se trouvait en plein milieu d'un tourbillon de tentation. Il se peut qu'en ce moment, ta vie soit aussi tourmentée par tes aiguillons de la tentation. Tu supplies peut-être le ciel parce que tu passes par une crise affective ou économique. Peut-être que tu ne te souviens même plus comment on se sent quand on est en bonne santé, ou tu as perdu l'occasion de poursuivre tes études en vue de la carrière dont tu rêvais. Les jours d'attente se transforment en prison. Tu appelles, tu recommences à lancer ton cri vers Dieu, mais rien ne change. Le psalmiste n'a pas été le seul à constater le silence de Dieu. Ouvre la Bible et laisse parler ces personnages. Abraham et Sarah attendirent bien des années la réalisation de la promesse d'un fils. Les cheveux de Siméon et d'Anne blanchirent avant qu'ils n'aient la joie de prendre dans leurs bras le Messie promis. Ta liste s'allongera si tu prends le temps de chercher les hommes et les femmes de la Bible qui ont passé par des circonstances semblables aux tiennes. Mais n'oublie pas une chose, tous reçurent la promesse divine. Tout comme David, ils entendirent l'apparent silence de Dieu et purent finalement s'exclamer « Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. » Te rends-tu compte? Aussi désespérée que puisse paraître ta situation, aussi longtemps que se prolongent les jours, les mois ou les années pendant lesquelles il ne te semble qu'entendre le silence divin. Dieu perçoit le son de tes prières. Dieu ne cesse d'être un rocher. Quand Dieu se tait, c'est qu'il œuvre en ta faveur. Bonne journée et à demain.